Nous allons prier avec cette parole-ci. Je vais m'expliquer. La Bible nous dit, on nous parle d'obligation. La Bible nous parle, on dit que le Seigneur Jésus-Christ a effacé l'obligation qui était contre nous. On dit l'acte dans les ordonnances nous condamner, l'obligation. Bien, mais une chose qu'il faut savoir, quand nous parlons d'effacer, donc on parle de cela, d'effacer l'acte dont les ordonnances sont condamnées. C'est ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Mais cependant, nous allons parler de quelque chose de très important, du décret. Vous m'avez entendu dire, je décrète et je déclare. Et je pense que vous m'entendez beaucoup dire cela. Et nous allons prier pour détruire tous les décrets sataniques dans le nom de Jésus-Christ. Par exemple, quand on regarde concernant Aman, donc ce qu'on a lu hier, il y avait un décret qui disait qu'il fallait tuer tous les Juifs. Or, ce décret qui était là, selon la loi des Mèdes et des Perses, il fallait justement une chose qui avait été dit, il ne fallait pas revenir sur la chose. Donc, pour annuler cela, en vérité, vu que cela ne pouvait pas être annulé, il fallait qu'il y ait un autre décret qui devait permettre à Israël de se défendre. Donc, quand on parle de décret, qui est censé donner un décret? On dit qu'un décret est une décision émise par une autorité souveraine. Donc, une décision, une volonté d'une puissance supérieure. Donc, quand on parle de décret, on parle d'un arrêté ou on parle d'une ordonnance. Voilà pourquoi nous avons pris, je pense, que vous comprenez, excusez-moi. Voilà pourquoi nous avons pris Colossiens 2. Parce que Colossiens 2 nous dit quoi? Après avoir expliqué cela, je pense que vous êtes en train de comprendre avec moi. Donc, la Bible déclare, donc Christ a effacé, donc il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc l'acte, donc les obligations. Pour celui qui est sous le décret, ou pour celui pour qui le décret a été écrit. Donc, on dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. On dit, donc il y a une obligation. Ça veut dire que pour celui, quand un décret est émis, celui qui subit, il est obligé, on dit c'est une obligation, c'est un ordre, il est obligé d'obéir. Donc, par exemple, quand il y a des condamnations, il y a une condamnation dans une famille, tu es obligé d'obéir. Donc, si on dit dans une famille, telle personne ne perd pas de mariage, tu es obligé d'obéir. Si on dit qu'il y a des choses, tout le monde est obligé de suivre cela. Parce qu'il y a un décret. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait une autorité quelconque dans la famille qui a déclaré quelque chose, qui a fait quelque chose. Quand on parle de décret, ce n'est pas seulement quelque chose, la Bible dit effacer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est seulement parlé, ce n'est pas quelque chose qui est dit. Bien sûr, c'est une décision que j'ai parlé, mais cette décision n'est pas seulement une décision prise
par parole. Mais c'est quelque chose qui est écrit. Donc c'est une décision écrite émanant du pouvoir exécutif. Donc ça veut dire que le décret, c'est quelque chose qui est écrit. On dit que les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Donc ce qui veut dire, voilà pourquoi nous disons que la parole de Dieu ne passera point. Cette parole, et Dieu est fidèle à sa parole, parce qu'elle est écrite. Non seulement elle est écrite, mais le Seigneur, la parole s'est faite chair en lui. Elle est vivante. Donc, en d'autres termes, le décret, bien aimé que ce soit même une prophétie, peu importe, Dieu parfois même disait à ses prophètes, écrivez-la et lisez-la couramment. Ça veut dire que quand un décret est écrit, et tu lis, quand ça veut dire que la génération passe, mais ce décret est là. Donc, c'est-à-dire qu'on voit cela, il lit cela et ainsi de suite. Donc, bien aimé, et nous allons prier contre les décrets. Donc, tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été rédigé, mais gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a eu la révélation de cela. Il nous dit, nous qui étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair, il nous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire que tout jugement, toute condamnation qui subsistait contre nous, Jésus-Christ est venu effacer cela. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, efface toute condamnation de mes ennemis. Toute condamnation qui existe. Tu vas même commencer à demander pardon au Seigneur et tu vas prier pour que les condamnations qui existent sur ta vie, sur ta famille, tu vas dire, Seigneur, que ces condamnations soient effacées. Toute condamnation, tout décret qui existe soit brisé. Bien aimé, ça veut dire qu'il y a des esprits derrière cela. Ça veut dire que quand une chose est dite, tu subis. Il y a des esprits qui viennent, qui vont te dire, tu dois faire ça. C'est-à-dire que cet esprit te pousse, comme le péché par exemple, il te pousse à faire une chose et tu es obligé de faire cela. Tu n'as pas de force pour dire non. C'est-à-dire que le péché parle. Il te parle, il te dit fais ça et tu fais. À cause d'un décret qui est là. Mais tu vas prier ce matin. Tout décret qui te pousse à commettre le péché. Que le Seigneur brise cela. Or, comme nous parlons de décret, et nous savons une chose, la Bible déclare que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit, Dieu est le chef de Christ. Et Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Donc, quand nous regardons tout, nous savons une chose, que Jésus-Christ est au-dessus de tout homme. Il est au-dessus de tous les anges. La Bible dit qu'il a reçu un nom supérieur, un nom au-dessus de leur. Ce qui veut dire, il a dit lui-même, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc tout pouvoir lui a été donné. Et nous croyons à ce qu'il a dit. Parce qu'il n'a jamais menti. Et comme tout pouvoir lui a été donné,
et que nous croyons en cela dans les cieux. Dans Matthieu 28, verset 18, il dit, Jésus s'étant approché leur parlait ainsi, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Donc tout pouvoir lui a été donné. Et comme tout pouvoir lui a été donné, et la Bible dit, toute autorité est établie par Dieu. La Bible nous dit encore, par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Et même dans Colossiens 2, toujours, la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et la Bible même dit, il est le chef des dominations et des autorités. Celui qu'on appelle le roi des rois. Tout ça pour dire que son autorité est au-dessus de toute autorité. L'autorité de Jésus-Christ est au-dessus de toute autorité. Amen. Donc l'autorité de Jésus-Christ est au-dessus de toute autorité. Et comme son autorité est au-dessus de toute autorité, voilà pourquoi il nous a dit, dans Marc 16, celui qui croit en lui, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Les miracles qui accompagnent ceux qui croient au nom de Jésus. Donc, au nom de Jésus-Christ, la Bible dit qu'en ce nom, nous chassons les démons. Donc, nous chasserons les démons. Donc, nous chassons les démons. Nous parlons de nouvelles langues. Nous saisissons les serpents. La Bible dit, si nous buvons quelques breuvages mortels, ils ne nous feront point de mal. Toujours dans le nom de Jésus, nous imposons les mains aux malades et les malades sont guéris. Tout ça, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Comme c'est toujours dans ce nom puissant, donc nous comprenons qu'en ce qui concerne les décrets, peu importe tout décret qui a existé bien avant, tout décret qui peut être écrit dans le monde satanique, tout décret qui peut être écrit contre ta vie, pour que tu ne puisses pas prospérer, j'aimerais dire, au nom de Jésus-Christ, tu vas déclarer toi aussi et tu vas décréter. Voilà pourquoi je dis, je déclare et je décrète. Ce qui veut dire que je déclare la chose. Pourquoi tu déclares? Tu déclares pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même a déclaré dans Ésaïe 61. Ésaïe 61 dit, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Non seulement on chasse les démons, mais la délivrance se proclame. Tu dois proclamer la délivrance. De la même manière que moi, je veux proclamer la délivrance pour toi. Je veux proclamer la liberté pour toi. Pour que tu sors dans le nom de Jésus de toute captivité et de toute prison satanique. Et là où tu es, tu vas aussi déclarer te concernant, tu vas déclarer que tu es libre. Parce que c'est Jésus-Christ qui t'a affranchi. Jésus-Christ, lui qui est au-dessus de tout. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Jésus-Christ qui est au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute puissance, tout pouvoir, lui, il déclare, il dit, il ordonne que tu sois libre.
Il leur donne, c'est un ordre. Donc, il proclame cela. Il proclame ta liberté. Pourquoi? Bien-aimé, ta liberté, peu importe l'avocat qui peut se tenir devant toi. Si le juge dit que tu es libre, tu seras libre. Celui qu'on appelle le juste juge, qui jugera les vivants et les morts, il décrète et il déclare, hein, pour vous et moi, pour nos familles, il dit que nous sommes libres. Il dit de proclamer une liberté. Pourquoi? C'est pourquoi le Seigneur dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc cette parole n'est pas une simple parole. C'est une parole ointe. La Bible dit il était oint du Saint-Esprit de force. Or, c'est une force suprême. On dit pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu et pour consoler les affligés. Donc, il y a un jour de vengeance. Laisse-moi te dire qu'il y a un jour de vengeance. Il y a un jour de vengeance. Peu importe la sorcellerie du combat, ton âme, sache qu'il y a un jour de vengeance. Donc, quand on parle de publier une année, donc ça aussi c'est par écrit. Donc, on parle de faire paraître un ouvrage écrit. Donc, on doit sortir, on doit éditer, imprimer, je peux dire. Donc, imprimer quelque chose. Donc, c'est imprimé. C'est vu de tous. Donc, ce que Dieu déclare pour ta vie, c'est pourquoi la prophétie, quand elle sort avec une puissance, elle publie quelque chose. Dans le monde de l'esprit, on sait que ça a été publié. Donc, ça veut dire que là aussi, on dit pour publier une année de grâce. Donc, ça veut dire que c'est déjà imprimé. On sait que c'est une année de grâce. Bien, mais j'aimerais dire que c'est une année de grâce pour ta vie. C'est une année de grâce pour nous, les enfants de Dieu. Mais une année de vengeance de l'Éternel pour les ennemis de Dieu, pour les sorciers, pour tous ceux qui ne veulent pas se repentir, pour tous ceux qui combattent nos vies. C'est une année de vengeance. Tous ceux qui se moquent du nom de Dieu, tous ceux qui invoquent le nom de Dieu en vain. Ben, mais quand on parle d'invoquer le nom de Dieu en vain, ce sont les personnes dont la Bible dit ce peuple m'honore que de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ça veut dire que des personnes, c'est ce que la Bible dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc des personnes qui ont le mensonge dans le cœur, le mensonge dans la bouche. Ça veut dire que tu écoutes la personne des paroles flatteuses, mais quand tu regardes au fond, ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, c'est deux choses. Et le jugement est pour eux. La Bible dit que quand le diable parle, il parle de son propre fond. Il y a des personnes, il peut parler à la troisième personne, mais cependant, il est en train de parler de son propre fond. Donc, des personnes rusées, des personnes hypocrites. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Donc, je disais une chose tout à l'heure. Laisse-moi te dire une chose avant de commencer à prier. Vous savez une chose, vous savez, bien aimé, quand nous parlons de décret, avant, je disais, ta vie, pour que ta vie aille de l'avant, il est important de vaincre celui qui domine sur ta vie. Beaucoup de gens vivent le contraire de ce qu'ils doivent vivre parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Il y a une autorité, il y a quelque chose qui veut t'empêcher. Or, il est vrai que Jésus-Christ étant le chef de toute autorité, étant le chef de l'Église, il a établi aussi des autorités. Il a dit, il a fait des uns des apôtres, les autres des prophètes,
Alléluia. La Bible dit, et d'autres encore des évangélistes, des docteurs et pasteurs. Mais comme il a établi cela, Jésus-Christ de Nazareth, en établissant les uns comme les autres de cette autorité qu'il a investie sur eux, laisse-moi te dire une chose. En investissant ainsi de cette autorité-là, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a investi cette autorité, il a voulu que, en tant que serviteur de Dieu, portant le manteau de l'appel dans lequel j'opère, lequel le Christ m'a appelé, Christ m'a établi, je peux, en tant qu'autorité, décréter, déclarer aussi, par l'onction de Dieu sur ma vie. De la même manière que Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, le manteau de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Il dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux. Avant, il ne disait jamais ça. Jésus n'avait pas dit ça bien avant. Mais quand il a dit ça, parce que la Bible dit, quand il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance d'en haut. Étant revêtu de la puissance d'en haut, il pouvait changer les choses. Bien-aimé, Jésus-Christ veut embellir ta vie. Il n'y a que Jésus qui sait pourquoi Jésus-Christ seul peut sauver ta vie. Il n'y a que Jésus qui sait pourquoi il est important d'obéir à Jésus-Christ. Jésus-Christ seul peut te donner une vie belle et meilleure. Parce qu'il est la vie lui-même. Il n'y a que lui qui peut résoudre tes problèmes. Il est la solution. Jésus-Christ est la solution de tous tes problèmes. Il peut changer toutes choses. Là, on avait mis des décrets de mort. Il est capable de changer. Bien-aimé, il y avait une condamnation, bien-aimé. Une condamnation qui était sur la vie d'une femme. On avait dit, celle-là, elle méritait d'être lapidée. La parole de Dieu, c'était celle-là. On disait, il fallait seulement qu'elle soit lapidée. Parce qu'on l'avait attrapée en flagrant de lit. Mais la Bible me dit, quelque chose s'est passé ce jour-là. La Bible me dit, ce jour-là, quelque chose s'est passé. Jésus-Christ s'est mis à écrire. Et il a dit à ces personnes qui le condamnaient, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Personne n'était capable de jeter la première pierre. Tous l'ont abandonné. C'est ça que la Bible dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances le condamné. Ça veut dire, là où Dieu même pouvait te condamner, mais à cause du sacrifice de Jésus-Christ, à cause de la personne de Jésus-Christ, à cause de ton sang, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. À cause de son sang. Bien-aimé, c'est terrible. Donc, quand un sorcier empêche quelqu'un de vivre, donc ça veut dire qu'on attaque la vie d'une personne, bien-aimé, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Mais c'est terrible, tu as du mal à avancer et tout cela. C'est pourquoi il faut sérieusement une vie de prière et de sanctification. Maintenant, j'aimerais donner une recommandation du Seigneur. Bien-aimé, nous allons prier sérieusement. Je pense que tu es en train de comprendre ce qui est dit. Et que le Seigneur te bénisse si tes yeux sont en train de s'ouvrir. Si tu es en train de réaliser que celui qui est avec toi, si Dieu est avec toi, tu peux faire des exploits. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Église, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, donc Dieu nous a donné la victoire. Donc, quand on parle des ordonnances, on parle des statuts, des lois, d'un ordre, on parle des coutumes, des préceptes, on parle des commandements. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, tu peux déclarer, toi aussi en tant qu'enfant de Dieu,
tu peux décréter aussi. En te mettant sous l'autorité de Christ dans le nom de Jésus. De la même manière que quand nous regardons, nous lisons les livres d'Esther, nous voyons que il fallait le cacher du roi. Quand un édit était écrit, il fallait un édit royal, il fallait qu'il y ait le cachet. Et ce cachet-là, bien aimé, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est le nom de Jésus. Mais il faut être de sa race, il faut être enfant de Dieu. Et ce cachet, nous l'avons. Pour combattre maintenant, pour détruire maintenant, pour renverser tous les plans mystiques sataniques, tous les embargos sataniques contre nos vies. C'est pourquoi il ne faudra pas que tu blagues quand tu vas prier tout à l'heure. Parce que ce que tu vas faire a de la puissance. Maintenant, j'aimerais parler d'une recommandation du Seigneur, comme je disais. Nous allons prendre le livre de Jacques 5. Donc Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc, bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. On dit qu'il y a de la passion. Donc, ce sont des prières de feu. La prière fervente. Ce n'est pas des prières, bien aimées. On dit des prières qui sont efficaces. Quand on parle de quelqu'un qui est fervent, quelque chose de fervent, on parle de quelque chose qui est animé d'un grand enthousiasme. Quelqu'un qui est passionné. Donc, si tu es passionné dans ce que tu es en train de faire, tu es concentré dans ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas que tu pries, mais comme si tu n'étais pas là. Donc, une prière avec ardeur et avec enthousiasme. Mais la Bible ne s'arrête pas seulement là. La Bible nous dit aussi quelque chose d'autre. Dans Colossiens 4, verset 2, on nous donne encore un autre secret de la prière. La Bible dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Donc quand tu finis, tu rends grâce à Dieu. On dit « Persévérez dans la prière. » Ce que j'aimerais dire, le Seigneur lui-même, il a persévéré. Il a prié 3 fois pour un seul même sujet. Quand nous regardons comment il a prié, il est retourné, il a prié, il est retourné, 3 fois il a fait cela. Paul même va faire la même prière pour un même sujet. C'est ça qu'on appelle persévérer. Et Dieu nous a donné une promesse dans la parole de Dieu concernant le juge inique et la veuve. Ce que le Seigneur nous a dit dans Luc 18 est très important. La Bible nous dit, je vais même le prendre rapidement. La Bible dit, qu'est-ce que cette veuve faisait? Luc 18. La Bible dit que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Donc, je veux vous montrer comment prier et ne pas se relâcher. Pour les personnes qui n'arrivent pas à prier longtemps dans la prière, de dire qu'il faut toujours prier et ne pas point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu, je ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas
sans cesse me rompent la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Oh, j'aime Jésus. Quelle sagesse. Dans cette parabole, il dit, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. La Bible dit, est-ce que Dieu, on dit quoi? Dieu fera-t-il quoi? Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui? Donc ces élus qui crient à lui jour et nuit. Donc là, nous sommes le jour où nous crions. La nuit aussi, nous allons crier. C'est-à-dire que pour ta délivrance, bien-aimé, tu dois crier jour et nuit. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur ta vie. Il y a quelqu'un qui est en train de manipuler ta vie. Tu pries, mais la personne va te faire croire que tu ne pries pas. La personne va te faire croire que ton Dieu n'est pas réel. Parce que jusqu'à là, tu ne priais pas. Mais là, tu vas prier au nom de Jésus. Et je vais te montrer comment. La Bible dit jour et nuit. Et la Bible nous dit prier sans cesse. Le Seigneur va dire lui-même, veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Bien-aimé, aucun sataniste va t'empêcher d'accomplir cela au nom de Jésus. Ce que tu as besoin, c'est la persévérance. Tout radar, tout sorcier qui venait écouter des prières ou quoi que ce soit pour t'empêcher de rentrer dans ça, qu'il soit foudroyé maintenant même au nom de Jésus. Il faut que tu rentres, tu obéisses. Tu dois prendre, ça veut dire que tu as besoin d'ordre dans ta vie. Nous avons vu que prier sans se relâcher. Donc se relâcher, ça veut demander de la volonté, la persévérance. Tu dois être motivé pour faire cela. Si tu veux voir ta vie changer. Maintenant, comment tu vas prier? Ça veut dire que tu pries, tu as dormi, tu t'es réveillé, par exemple, chaque 1 heure. Je donne un exemple, chaque heure, plutôt je dis, par exemple, tu pries. Par exemple, on a commencé à 3 heures. Je ne dis pas les moments où nous sommes ensemble, mais des moments où tu sais que tu es seul, par exemple. Je donne un exemple, par exemple, je donne une autre heure, pour ne pas embrouiller les gens. Par exemple, tu commences à 10 heures. Tu pries de 10 heures, 10 heures pile, tu pries pendant 25 minutes, mais des prières ferventes. Tu pries pendant 25 minutes. Tu arrêtes. Ou 20 minutes, tu arrêtes. Tu clôtures ta prière, tu rends grâce à Dieu. Tu reviens encore à 11 heures pile. Tu refais encore la même chose. Donc, de 20 minutes, si tu as fait 20 minutes avant, tu refais encore 20 minutes. Tu arrêtes. Tu reprends encore. À midi, tu fais encore la même chose. Tu arrêtes. Toujours 20 minutes. Ce sont des prières de commando. Tu arrêtes encore. Si tu sais, en fonction de tes capacités, tu peux commencer même 15 minutes. Ce n'est pas grave. Mais pourvu que si tu commences de 10 heures, donc 10 heures, tu fais 10 heures, 15 minutes. 11 heures, tu fais 15 minutes, ainsi de suite. Par exemple, jusqu'à minuit. Tu pries comme ça. Donc, ça veut dire que tu as du temps pour prier 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. Donc, dès que tu te réveilles, tu pries de cette manière. Si c'est 30 minutes, tu fais 30 minutes comme ça, tu arrêtes. Et tu reprends encore. Tu fais la même chose. 30 minutes. Maintenant, si tu es vraiment un guerrier, là, il faudra maintenant, tu choisis des heures, tu fais
Tu peux faire comme le Seigneur l'a fait. Hein. Le Seigneur, il a fait 1 heure. Hein. Il a fait 1 heure, il a arrêté 1 heure. Ou tu fais comme le Seigneur faisait. Il a fait soit 12 heures successives. Donc tu peux faire ça aussi. Ou tu fais 3 heures, tu arrêtes. Tu laisses du temps. Ou soit, tu peux aussi laisser le temps. Hein, tu peux aussi laisser le temps, bien sûr, de prier. Tu pries pendant 1 heure. Tu fais une pause. Ou tu pries pendant 2 heures. Tu fais une pause de 2 heures. Tu refais encore, tu pries encore pour 2 heures. Mais voilà. Mais le Seigneur m'a dit, pour les personnes qui ont du mal à prier, qui ne font pas de longues prières, donc, de faire soit des prières de 15 minutes ou 20 minutes. Tu fais ça. Bien aimé, ce que je dis, tu dois mettre cela en pratique. Si tu m'écoutes seulement et que tu ne mets pas cela en pratique, ça ne sert à rien. Donc, tu pries de cette manière-là. Et tu arrêtes. Donc, tu pries pour les situations que tu vois là. Tu arrêtes. Et l'heure d'après, tu mets le réveil. Et tu prends ça en considération. Tu persévères là-dessus. Tu verras que c'est physique. Parce que si tu t'endors, il faudra te réveiller pour le faire. Voilà pourquoi j'ai dit aux personnes, quand tu sais que tu as dormi, tu es réveillé, c'est là où tu commences. Parce que là, tu sais que tu as déjà la force et tu fais. Mais tu sais que peu importe ce que tu fais, tu sais que quoi? Tu dois faire ça. Et si tu associes avec le jeûne, c'est terrible. Donc chaque heure, tu es dans la présence de Dieu. Et quelque chose va se passer pour toi. Je dis quelque chose va se passer. Parce que le Seigneur, il a dit dans cette parabole, c'était pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et l'exemple qu'il donne, c'est comme une personne qui a prié, mais qui n'a pas reçu, qui persévère, quoi qu'il ne reçoit pas. C'est-à-dire que tu pries, tu n'as pas reçu, mais tu continues. Nuit et jour, on dit cette veuve, quelle est l'attitude de cette veuve? Elle n'a jamais abandonné. On dit cette veuve a persévéré. On dit ce juge unique, il dit qu'il ne craignait pas Dieu. Mais il dit que même quoi qu'il ne craignait pas Dieu, il n'avait d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve l'importunait. Bien aimé, c'est-à-dire que cela nous montre que même quand tu peux... Là, on parle de Dieu maintenant. Si le juge unique a dit, je lui ferai justice, à combien plus forte raison Dieu? Si le Seigneur a dit, si mauvais que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu? Ce qui veut dire, bien aimé, ta manière de prier, en priant sans relâche, en étant toujours en prière, tu vas obtenir ce que tu demandes. Tu peux tout avoir par la prière. Ce sont des prières où tu pries et Dieu te fera justice. Il y a un problème. Dit, il avait cette veuve, quel est le problème qu'elle avait? Oh, j'aime cette parabole. Même si on dit le juge unique refusait, il a fini par dire oui. Même si cette prière, tu as commencé à prier au début, tu ne vois pas, Dieu ne t'a pas répondu. Pour Daniel, lui, au moins, il a répondu le premier jour. Mais Daniel, même lui, il a persévéré. Même si toi, on ne t'a pas encore répondu, tu persévères seulement, tu persévères. Même si Dieu ne voulait pas faire la chose sera faite. C'est lui-même qui a donné cette parabole. Il a dit, fais-moi justice de ma partie adverse. Ça veut dire que là où tu as des combats, tu pries comme ça. Tu pries comme ça. Tu n'arrêtes pas de mentionner tes combats. Tu parles de ça. Tu parles de ça. De ta vie. Tu parles à Dieu et tu verras le résultat. Au nom de Jésus. Donc maintenant, nous allons prier avec ferveur. Comme j'ai eu à expliquer le décret,
tout à l'heure, j'ai dit que c'est une décision écrite émanant du pouvoir exécutif. Je dis que c'est quelque chose qui est mis par une autorité suprême. Cette décision qui a été prise sont en accord. On a voulu t'imposer une vie, un mode de vie. Te soumettre au décret, à un sort quelconque. Cela a été arrêté dans le monde spirituel que toi, tu dois être comme ça. Mais cela doit changer au nom de Jésus. Et ce temps-là, c'est maintenant. Je dis que c'est maintenant que ça doit changer. C'est pourquoi tu vas prier maintenant. Et dans ta prière, tu vas dire, comme toi, tu es sous l'autorité de Christ, moi, je vais prier, je vais décréter en tant que serviteur de Dieu. Et toi, tu vas déclarer et décréter aussi en tant qu'enfant de Dieu. Tu vas prier. Ça veut dire que ce que tu veux vivre, oh Jésus, ce que tu veux vivre, c'est ce que tu vas écrire. C'est ce que tu vas décréter, déclarer. Ce que tu dis, c'est ce qui va prendre forme. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Et lui, il a donné tout pouvoir aussi à l'Église. Par le Saint-Esprit. La Bible dit, la Bible parle de manifestation de l'Esprit. Démonstration de l'Esprit. J'aime Paul. Il dit la démonstration de l'Esprit. Démonstration d'esprit et de puissance. Il y aura démonstration d'esprit et de puissance dans l'air. Entre l'Esprit de Dieu et tout autre esprit. Il y aura démonstration d'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Et contre les puissances occultes de ton village ou d'un sorcier qui ne sait d'envoûter ta vie, d'envoûter ta vie ou de te combattre. Je dis qu'il y a démonstration de puissance. Et dit que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs concernant la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Jésus. C'est celui qui détient la puissance absolue. Celui qui est le Tout-Puissant. Celui qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Le Tout-Puissant. Le puissant Dieu d'Israël. Le seul unique Dieu. Eux, ils sont obligés de combiner Dieu pour ça, un Dieu pour ceci, un autre Dieu pour ceci. Ils vont voir un marabout là, ils vont voir encore un autre là-bas, ils vont voir des grands maîtres là-bas, ils vont voir encore là-bas. Toi, tu as un seul maître, un seul rabbi, Jésus-Christ de Nazareth, à qui tu es soumis, à qui nous sommes soumis, esprit, âme et corps, à qui nous devons obéir. Et nous refusons d'obéir à tout décret satanique. Nous refusons d'obéir à tout ordre qui ne vient pas de Jésus-Christ. Dans le nom souverain de Jésus-Christ, nous refusons, dis je refuse, au nom souverain de Jésus-Christ, je refuse d'obéir à tout ordre qui ne vient pas de Jésus-Christ. Je refuse d'obéir à tout ordre qui vient du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, parce que je ne suis pas soumis au monde des ténèbres, je ne suis pas soumis à Satan. La Bible décrète et déclare. La Bible dit, il est écrit. Oui, Jésus a dit aussi, il est écrit. Oui, il est écrit, tu peux le dire. Il est écrit. Il a été décrété. Mabrada chatabrado chatabro. Le monde entier sous la puissance du malin. Mais nous, nous sommes de Dieu. Tu vas dire, je suis soumis à Dieu, je suis soumis à Christ, j'obéis à Dieu. Je refuse d'obéir à tout ordre venant du monde des ténèbres, à tout ordre d'un sorcier, d'un sataniste. Je refuse d'obéir aux lois, aux décrets de mon village. Je refuse d'obéir, de subir. Je refuse tous ces supplices. Je refuse. Tu dis moi je dis moi Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus d'être soumis à Satan. Je refuse d'être sous l'emprise de Satan. Ni par une maladie quelconque,
ni par une œuvre quelconque, ni par un péché quelconque. J'appartiens à Christ. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses aussi sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair, les passions et leurs désirs. Dis, je suis à Christ. Oh, tu peux te frapper la poitrine. J'appartiens à Christ. Je n'appartiens pas, dis, je n'appartiens pas à la sirène des eaux. Je n'appartiens pas au mari de nuit. Dis, je n'appartiens pas aux femmes de nuit. J'appartiens à Jésus-Christ. Dis, j'appartiens à Christ. Je suis de Christ. Je n'appartiens pas à l'échec. Je n'appartiens pas à la coutume. Je n'appartiens pas au vaudou. Je n'appartiens pas à toutes ces choses. J'appartiens à Christ. Et tu décrètes et tu déclares. Tout ce qui s'est levé contre ma vie pour nuire à ma vie, au nom de Jésus-Christ, je renverse les rôles maintenant. Que ce qu'ils ont décidé de faire à ma vie, qu'ils le vivent eux-mêmes. Ce qu'ils ont, je décrète maintenant, ce qu'ils ont décidé de fuir à ma vie, ce qu'eux ils ont décrété, je n'annule maintenant par la puissance de Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus-Christ, en ayant maintenant leurs paroles, leurs œuvres. J'efface maintenant leurs œuvres par le sang de Jésus. Et maintenant, je décrète et je déclare, il est écrit, toute âme forgée contre toi sera annulée sans effet. Toute âme qui se lèvera, toute langue, toute âme forgée contre toi sera annulée sans effet. Toute langue qui se lèvera sera condamnée. Je condamne maintenant toute langue qui s'est levée pour prononcer mon nom en mal, pour proclamer des paroles négatives sur ma vie, pour proclamer des paroles d'enchantement sur ma vie, pour proclamer des malédictions contre ma vie, que cela soit nul et non effet, et je condamne cela. Je condamne cela devant le tribunal de Christ, devant celui qui doit juger les vivants et les morts. Éternel mon Dieu, et j'appelle à celui qui aura à chacun selon ses œuvres. J'appelle la justice de Dieu sur ma vie. Et je décrète et je déclare ce matin, Seigneur, rends-moi justice contre ma partie adverse. Dis, Seigneur, rends-moi justice contre mes ennemis. Rends-moi justice contre ceux qui sont levés contre ma vie. Ceux qui ne veulent pas me voir prospérer. Ceux qui ne veulent pas me voir avancer. Ceux qui ne veulent pas voir cette œuvre avancer. Ceux qui ne veulent pas voir ma famille avancer. Ceux qui ne veulent pas le bonheur de ma famille. Ceux qui veulent, qui causent sans cesse des embûches. Ceux qui causent sans cesse des obstacles, qui veulent sans cesse me voir pleurer, qui veulent me voir vivre dans le péché, ceux qui veulent m'imposer une vie de péché, qui veulent m'imposer une vie abominable, ceux qui veulent m'imposer une vie que tu n'as pas choisie pour moi. Éternel mon Dieu, par ta puissance et par ta force, que cela soit nul et sans effet. Dis Seigneur, restaure mon ministère. Dis Seigneur, restaure ma vie. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, détruis les œuvres de ténèbres maintenant. Détruis les œuvres de ténèbres maintenant. Détruis les œuvres de ténèbres maintenant. Détruis les œuvres. Karapapapapaposha. Meriatatatosha. Tosha, tosha. Rikatarabosotoribosa. Seigneur, glorifie ton nom. Et cet esprit touche et libère les vies. Touche et libère les vies. Touche et libère les vies. Karapapapapaposha. Seigneur, libère les vies. Libère les vies. Libère les vies. Que les décrets sataniques soient détruits maintenant. Que cela soit déchiré maintenant. Que ce décret soit sans valeur maintenant même. Que la parole soit annulée maintenant même. Par la puissance de ton feu. Par la puissance de ton esprit. Par la puissance de ton esprit. Esprit du Dieu vivant. Tu as dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, ton esprit les mettra en fuite. Père de gloire, là où ils étaient venus par un seul chemin, qu'ils fuient maintenant. Qu'ils fuient maintenant. Qu'ils fuient maintenant. Qu'ils retournent par ce chemin. Qu'ils fuient au nom de Jésus. Crache prise maintenant. Là où ils venaient comme un héros, là où ils venaient dans la maison comme des héros, maintenant qu'ils fuient maintenant comme des fuyards, comme le sapin fuyard. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient foudroyés maintenant, qu'ils soient foudroyés maintenant, qu'ils soient foudroyés maintenant, qu'ils soient foudroyés maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, consume leurs œuvres, consume leurs œuvres, consume leurs œuvres, consume leurs œuvres. Tout décret de maladie, tout soit brisé maintenant, toute malédiction, toute condamnation. Bien-aimés, les décrets sont des condamnations. Dis, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela sur ma vie, sur ma vie. Sur ma vie, dis Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante, dis Seigneur, que cela soit annulé au nom de Jésus. Tu as dit, je condamne leur langue, je condamne leur langue, je condamne leur langue, je condamne leur langue.
que ce soit dans les singes, je décrète maintenant la victoire dans tous les domaines dans lesquels il m'attaque, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que ce soit peu importe les heures, que toute flèche envoyée contre moi retourne à l'envoyeur. Toute flèche qu'ils envoient contre moi ne peut pas, n'atteindra pas ma maison, ne pourra ni m'atteindre. Au nom de Jésus-Christ, elle retourne à l'envoyeur. Réponds la guérison maintenant, Père. Makarabo Shandebro, Sekeredededesha. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus.